Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour un nouvel horoscope du mois de 2022 et donc le dernier, donc à savoir les Verseaux. Il ne reste plus que vous, chers amis Verseaux. Alors comme d'habitude, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas également à aller voir vos signes ascendants, lunaires, vénusiens pour avoir des informations complémentaires concernant cet horoscope sentimental du mois de mai. Avant de commencer, je vous rappelle encore une fois que mon oracle, Les secrets de votre moitié, est disponible à la commande, que c'est un oracle qui est destiné à vous donner des messages de votre autre. Si vous désirez en savoir plus sur cet oracle, voire en entier, il y a une vidéo de présentation donc sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me regardent sur TikTok. Et pour ceux qui me regardent sur YouTube, cette vidéo apparaîtra en haut à gauche à la fin de cette vidéo aussi. Bon, de toute façon, on va utiliser l'oracle là pour avoir des messages de votre autre sur l'horoscope. Allez, c'est parti chers amis Verseaux, on va prendre ici des cartes pour la situation actuelle et son évolution durant ce mois de mai. Quelques cartes pour voir un petit peu dans quel état d'âme, quel état d'esprit est votre autre. Ici, on va prendre des cartes pour la problématique. Et bien, 3 d'un coup, paf. Et j'ai envie de prendre celle-là, ok. Et quelques messages de votre autre pour voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Allez, hop, c'est parti, chers amis Verseaux. On va aller voir ça. Que nous dit-on? Oh, bien. On a la carte Libérez-vous qui nous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, mais on a aussi la carte de la réconciliation. Pardon. On nous parle d'une personne du passé qui va revenir dans votre vie avec cette carte. Ici, la notion de reprendre le contrôle sur sa vie, ça ne veut pas dire vouloir tout contrôler, mais ça veut dire savoir où on va, où on veut se diriger, et il y a aussi une notion de lâcher prise par rapport à ce que l'on attend. Quoi qu'il en soit, on vous parle d'une réconciliation. Donc une personne du passé, ça peut être quelqu'un qui vous a quitté la semaine dernière, comme ça peut être votre premier amour qui revient. Hein. Là, vous adaptez selon comment ça vous parle. C'est peut-être déjà arrivé actuellement pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et pour d'autres, ça va arriver. Je vous rappelle que c'est du général, donc faites preuve de discernement, ça ne peut pas être pour tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez, on va voir un petit peu au niveau de l'état d'âme, de l'état d'esprit. Bon, c'est fou. C'est quelqu'un qui va revenir dans cet état d'esprit-là. Je sais que tu es ma chance, c'est vraiment le message, voilà, tu es mon étoile filante. J'ai l'impression, bon, on parle de contrat d'âme avec cette carte, encore une fois, il y avait beaucoup de contrats d'âme sur ces horoscopes, là. On vous parle vraiment d'une relation sacrée, et en tout cas de la conscientisation de votre hôte, du fait de se dire, mais mince, ouais, quand j'étais avec elle ou quand j'étais avec lui, qu'est-ce que j'étais bien, quelle chance j'ai eu de rencontrer cette personne, c'était super. En plus, on nous reconfirme ça encore avec la carte Je te ressens, où on a vraiment une personne qui pense beaucoup à vous, ça devient limite obsessionnel, là, ici, là. Il y a une sensation d'obsession, et en même temps, voilà, vous êtes complètement présente chez votre autre. Et en même temps, on a des questionnements, on a des doutes, on se dit, mais mince, si j'y retourne, est-ce que il ou elle va me reprendre? Est-ce que ça peut aussi se bien se passer? Est-ce que il ou elle m'a pardonné? Bon, bref, toutes ces questions qu'on se pose avant de retourner au contact. Donc ici, on a quelqu'un qui a très envie de revenir vers vous, mais qui pour l'instant est dans une énergie un peu d'indécision. Voilà, où c'est quelqu'un qui va venir un peu de manière hésitante, alors peut-être de manière amicale, etc., etc. Vous vous adaptez selon comment ça vous parle. Au niveau de la problématique ou des problématiques, qu'avons-nous? Ok. Bon, ça c'est quelque chose qui est ressorti chez un autre signe. Les deux cartes là. Bien, on vous parle ici. Ok, j'ai l'impression qu'ici il y a un. C'est chez votre autre ça. C'est quelqu'un qui voulait pas. Cette personne qui va revenir, c'est quelqu'un qui voulait pas forcément s'engager, qui voulait vraiment beaucoup son indépendance et qui s'est rendu compte que c'était pas le bon choix que il ou elle avait fait à l'époque en tout cas, ou même il y a une semaine, hein, tout dépend de quand ça date. Mais on a cette carte de guérison de la lithothérapie. Donc peut-être que si vous voulez faire quelque chose vis-à-vis de ça, de ce retour, vous pouvez éventuellement consulter des manuels de lithothérapie et de prendre des pierres qui pourraient vous aider à être juste, à prendre les bonnes décisions. Quand je vous ai dit que c'est quelqu'un qui va revenir de façon amicale, hein,
Voilà, j'avais pas vu la carte, mais elle est là. Regardez, c'est quelqu'un qui va revenir échanger avec vous de façon amicale, hein, de façon très positive, très lumineuse. C'est vraiment quelqu'un qui va vous montrer que ici, il y a certainement des regrets de ne pas avoir fait le bon choix pour lui ou pour elle, hein, bien sûr, parce que je vous dis toujours, hein, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des choix qui nous apprennent des choses. Et donc là, j'ai vraiment l'impression que votre route va revenir de manière très douce, très amicale, très lumineuse. C'est quelqu'un qui va prendre son temps parce qu'il y a aussi, je vous dis, de l'indécision, un peu d'hésitation là, mais c'est tout à fait ça, hein. Et au niveau des messages, ok, on a la carte de l'acceptation, c'est très positif, hein, pour les Verseaux là, pour ce mois de mai. On a quelqu'un qui nous dit: j'accueille mes émotions ainsi que mes ressentiments pour manifester davantage de vibrations positives. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup élevé, qui s'est beaucoup éveillé, qui a progressé ici, qui voit plus les choses de la même manière et qui peut-être avant n'était pas capable de ressentir, d'accueillir ses émotions justement. Quelqu'un qui était dans le fait de refouler ses sentiments. C'est pas du tout le cas ici puisqu'on a encore la carte des sentiments juste derrière, qui nous dit: j'éprouve de sincères et profonds sentiments à ton égard, tu fais palpiter mon cœur et chavirer mon âme. Vous voyez? Donc c'est vraiment quelqu'un qui, ça y est, qui accepte enfin ses sentiments pour vous, qui accepte aussi ses erreurs, entre guillemets, ses mauvais choix. Et on a la carte de la victoire, c'est vraiment très positif. J'ai tout fait pour retrouver mon équilibre. Aujourd'hui, je vibre, et je suis totalement libre. Voyons, on a quelqu'un qui s'est retrouvé, qui a retrouvé ses désirs profonds et qui sait maintenant que vous êtes la personne avec qui il ou elle aurait dû être, aurait dû rester en fait. Et il y a cette conscientisation d'avoir refoulé ses sentiments et de ne pas avoir accepté le fait qu'on puisse porter de l'amour, que cette personne puisse vous porter de l'amour. Voilà pour les Verseaux. Je crois qu'avec les Béliers, vous êtes l'un des signes pour qui ça a été très très positif pour ce mois de mai. Pour les autres, il y a beaucoup d'introspection, etc. Donc voilà, vous prenez les choses selon comme elles vous parlent. Moi, je vous remercie comme d'habitude. Vous avez mon infinie gratitude pour tout ce que mes vidéos, cette chaîne m'apporte. C'est un bonheur d'échanger chaque jour avec vous. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire si ça vous parle ou si vous voulez me dire un petit quelque chose. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et surtout, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Voilà, ça vous coûte rien et moi, ça va permettre de faire prospérer ma chaîne. Ça me permet aussi d'avoir plus de visibilité et d'aider beaucoup plus de personnes. Voilà, au plus je serai connue, au plus je pourrai faire des guidances qui vont parler à beaucoup de gens. Et voilà, c'est mon but principal, c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'aider les gens le plus possible. Voilà, en attendant une nouvelle guidance ou un nouvel horoscope, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!